bienvenue sur Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à HeroQuest et où actuellement on est en plein milieu de la prophétie de Taylor. La prophétie de Taylor, c'était quand même un sacré truc, hein. Ça nous a amené dans le labyrinthe de Mélar qu'on avait croisé au tout début du jeu. Ça nous a fait parcourir à peu près tout ce merdier pour arriver au final dans les appartements. On est tombé sur les parchemins porno de Mélar. Tout ça pour d'un coup, sans aucune raison, avoir une mission à base de va chercher la couronne squelette de mon cul dans le trou de balle du monde, qui à aucun moment ne m'a indiqué bon bah en fait c'était une farce. Joke, lol. Ouais. Bon, on va espérer que cette deuxième partie des aventures soit un peu plus fructueuse et un peu mieux écrite, hein, parce que en vrai, je pense que avec un joueur qui tient le rôle de MJ, ça se passe plutôt bien parce qu'il peut te dire mais attends, mais la couronne, ça a été une farce. Il y a un peu d'impro, mais là on joue vraiment l'histoire telle qu'elle a été pensée par les auteurs. Euh, je sais pas si ça a été playtesté par des anonymes, mais si ça a été playtesté par des anonymes et qu'à aucun moment ils se sont dit on devrait quand même peut-être préciser que c'est une farce parce qu'on a quand même réussi à les baiser plus d'une fois. Bof. Bref, on n'est pas là pour discuter. Si c'est votre premier épisode, bienvenue. Vous en avez beaucoup d'autres à regarder. On va faire un très rapide tour de l'équipe, constituée d'un barbare qui maintenant peut faire une tempête de feu et lancer des éclairs. C'est complètement obscène, il a énormément de défense, il peut taper en diagonale, c'est vraiment une brute épaisse. Et c'est lui qui transporte le talisman de la connaissance que Mélar nous avait laissé. Nous avons un nain qui tape juste très fort, lui il sait pas faire des sorts, mais bourriner il connaît. Nous avons une roublarde qu'on emmène depuis un petit moment maintenant, hein, qui commence à être bien rodée à l'équipe, qui a une pelle de défense, qui peut attaquer 2 fois, sous certaines conditions, mais qui seront quasiment toujours respectées, qui peut taper plus fort quand ses alliés sont au contact, bref, une botte brute qui plus d'une fois nous a tiré de mauvais pas. Et enfin nous avons l'occultiste qui est traduit dans l'appli par sorcière, parce que je sais pas. Qui peut se transformer en forme démoniaque, hein, la forme démoniaque qui est là, qui est généralement celle qu'on utilise le plus souvent, qui lui permet d'avoir un dé de dégâts en plus. Par contre, dès qu'elle prend un dégât, c'est terminé, elle repasse sous sa forme de petite occultiste. Elle possède des Darkwing qui lui permettent d'esquiver une attaque. Elle possède aussi un sort de peur qu'on n'a jamais utilisé, qu'on n'utilisera sans doute jamais parce qu'il est complètement à chier. Ça réduit les attaques à un seul dé, mais il faut éviter, enfin ça peut être contré par un jet en fonction du nombre de points d'esprit. On va pas se mentir, c'est pas terrible. Heureusement, elle compense ses petites tares et sa faible défense par la wand qui lui permet de taper à 2 dégâts à distance sans limite de portée. Autant dire qu'en forme démoniaque, elle lance les éclairs telle Palpatine. Voilà globalement pour notre équipe. J'en profite, si c'est votre première vidéo, déjà bienvenue. Nous avons une règle que je vais très rapidement expliquer. C'est que j'utilise les tours à dés. Donc un dé qui ne rentre pas par là, genre ce dé-là, imaginons, oh mince, il est cassé, il tombe là, il n'est pas considéré comme ayant été lancé, il faut vraiment qu'il rentre là-dedans, et je vais en lancer suffisamment pour que voilà, ce genre de choses arrive. Il arrive que de temps en temps les dés se bloquent dans la tour, dans ce cas-là on les prend, on les relance, hein, c'est pas très compliqué. Il arrive qu'aussi des dés comme celui-là soient un peu tendancieux, dans ce cas-là je le prends, je le pose, et voilà, genre lui il a fait un roulé, et ben tant pis. Même s'il roule, c'est considéré. Je peux aussi de temps en temps prendre l'autre dé, comme j'ai fait tout à l'heure, faire rouler. Le but est que ce soit globalement fair play, sans que ce soit chiant. Dernier petit point, je déplace mes personnages sans lancer leur dé tant qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est une règle qui viendra... Elle vient quand déjà? Non, je crois que ça vient dans les jungles de Delrak, donc assez tard dans les extensions, mais c'est extrêmement pratique parce que ça évite de lancer des dés tout le temps. Et moi j'aime bien ça. Voilà pour l'introduction. Nous allons donc maintenant pouvoir lancer
cette quête. Prophétie de Taylor. Nous en étions à la visite de Mentor. Donc Mentor qui s'est fait... qui s'est fait, comment dire... parodié par l'esprit de Médard qui a essayé de prendre le pouvoir de prendre l'ascendant sur le barbare, ce qui est pas déconnant, hein, parce que c'est quand même le plus crétin. La note de Mentor vous invite à le rejoindre dans son bureau, sans attendre. Quand vous entrez, le magicien se retourne pour vous saluer. Malgré son air sérieux, il tend les bras pour vous accueillir chaleureusement. « Mes amis, jamais je n'ai été aussi aveugle. Je suis navré de ne pas avoir réussi à vous protéger contre Mélar au temple de Gilgaret. » Pas des envieux. Mentor sourit. « Mais je suis heureux de voir que vous avez survécu. La bonne nouvelle, c'est que l'intention de l'esprit de la terreur de Mélar a maintenant été révélée. Une fois de plus, il fait preuve de trop d'arrogance. Et une fois de plus, il a agi trop vite. Maintenant, je comprends la nature de notre ennemi. J'ai pu libérer le Lord Torm des perturbations qu'il subissait. Les dangers auxquels nous faisions face avaient été prédits. Taylor, qui chevauchait aux côtés de Rogar lors des premières guerres contre Zargon, nous a laissé cette prophétie. Mentor ouvre alors le Lord Torm et lit ses pages. Alors Felmarak reviendra, esprit réincarné né d'un talisman de la terreur. Il s'inclinera devant le don de Zargon, la couronne du sorcier. À nouveau fait de chair et de sang, le roi sorcier chevauchera aux côtés de Zargon, et ensemble ils provoqueront l'avènement du ciel et de l'ombre. La lumière ne touchera plus la contrée et c'est très compliqué à prononcer, vos gueules, et ne nourrira plus l'espoir d'un lendemain plus lumineux. Le royaume sombrera dans les ténèbres, ainsi l'annonce la prophétie de Taylor. Mentor fait pivoter le grand livre en direction des héros. Regardez bien. Sur la page ouverte, vous voyez une magnifique illustration rehaussée d'or. L'image est sinistre. Elle représente un avenir obscur. Alors attends, elle est chevauchée d'or, mais ça représente... Ok. Zargon chevauche à la tête d'une grande armée. Et à ses côtés se trouve un autre personnage. Le visage de Felmarak ne laisse aucun doute. C'est bien celui du porteur du talisman, le barbare. Oh! Le roi sorcier porte autour du cou le talisman de la connaissance. Mentor poursuit. D'une certaine manière, mes amis, c'est une chance que vous n'ayez pas trouvé la couronne du sorcier à Gilgaret. Oui, c'est pas grâce à toi, connard. Je vais m'y rendre pour m'assurer qu'elle est encore cachée. Cela peut retarder les plans de Mélar, mais ce ne sera pas suffisant pour le vaincre. Vous devez aller à la tombe de Taylor pour tenter de communiquer avec son esprit. Nous devons découvrir le moyen de le vaincre. Pour accéder à la tombe, vous devrez d'abord vous rendre aux archives d'Arborénis et trouver une carte indiquant où elle se trouve. Faites vite, car le pouvoir de Mélar s'accroît. Il va tenter de vous posséder à nouveau, porteur du talisman. Mentor se tourne vers les autres. Protégez bien votre compagnon. Je suis un barbare, j'ai pas besoin d'aide. Ok, donc globalement, c'est la chiasse, quoi. Hein. Ok, allons-y, hein, les archives d'Arborénis. C'est qui parle? Ok. J'ai récupéré la couronne du roi sorcier et je l'ai mise en sécurité. Zargon ne pourra pas la retrouver. Vous devez chercher le bureau du cartographe. Là, vous trouverez une carte qui vous indiquera le chemin jusqu'à la tombe de Taylor. Nous devons supposer que Zargon a connaissance de nos plans. N'oublions pas que Mélar est parmi nous. Mentor indique le talisman du regard. Ce fou s'est entretenu avec Zargon avant d'être consumé par la magie de la terreur. Il est donc possible que même en ce moment, il ait la possibilité de communiquer avec son maître. Ouais, en gros, c'est Saruman, quoi. Oh là 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 là, quel enfer.
Bon, j'espère, je vous cache pas que la dernière mission m'a laissé des traumas. J'espère que ça va être plus clair parce que j'ai pas que ça à branler, hein, de chercher pendant des plombes, tout ça pour au final apprendre. Ah, c'est la blague. Qu'est-ce qu'on est rigolo. Alors, Zwim, comme j'avais dit, hein, je m'emmerde même pas à prendre la figurine de l'occultiste. On va considérer dès le début que sa première action, ce sera de se transformer, de toute façon. Il n'y a aucun monde où on fait autrement. Alors... Attends, j'ai raté un truc. Hop. Voilà, là, c'est parfait. Hop, ok, une autre porte qui va là. La porte, pareil, j'avais deviné. Une autre porte qui va là. Ok, visiblement, visiblement ça va être un peu la teuf. Oh boy. Mais combien y a-t-il de portes? Ah! Ça, c'est pas une porte. La porte a été forcée et la pièce a été saccagée. Honteux. Ça veut dire que cette porte est ouverte. En vrai, moi, je me sentirais... Alors, c'est quand même un jeu qui est quand même, enfin, plutôt calibré enfant. Mais je me sentirais tellement de faire du lore friendly et de lire un peu la quête, de dire vous arrivez dans cet endroit, vous ouvrez la porte, vous voyez qu'il y a un couloir avec plusieurs portes, l'une d'elles est ouverte, et au fond vous voyez un orque. Ah, je me sens vraiment, hein, c'est mon âme comment... Mon âme de rôliste, là, mon âme de maître du jeu, là, elle est titillée, hein, j'avoue que... Bon, j'espère qu'ils ont pas mis des pièges. Oh, fuck, mais sérieux! Mais c'est quoi cet enfer? Mais ils sont combien? Ah, évidemment. Mais ça n'a jamais de fin! Ah, un gobelin. Le porteur du talisman, c'est toujours le barbare. La puissance de Mélar continue de croître. Il cherche à affaiblir le porteur du talisman. Le porteur du talisman connaît 2 sorts. À chaque fois que le héros lance un sort, il gagne un point d'esprit. Ok. Chaque sort ne peut être lancé qu'une seule fois par quête. Ok. Chaque fois que le lanceur sent un de ses sorts, il gagne un point d'esprit. D'accord. Au début du tour, il lance 2 dés rouges. Si le résultat est inférieur au nombre de points d'esprit, il sent le talisman se resserrer. Il perd un point de vie. Ah! La résistance du porteur est renforcée par ses compagnons. Pour chaque héros dans la même pièce ou le même couloir, il ajoute 1 au résultat. Pour chaque héros adjacent, il ajoute 2 au résultat. Oh! Vous devez trouver le bureau du cartographe, où se trouve la carte indiquant l'emplacement de la carte de Taylor. La porte d'entrée vient de vous être ouverte. La porte des archives a été forcée. Au-delà des feuilles de rouleau et des parchemins jonchés tout. Lancez 2 dés rouges. Est-ce que le résultat est supérieur à haut point de vie? On va considérer du coup qu'il est avec tous ses amis, ce qui fait 1, 2, 3. Donc même s'il lance ses dés, ça fait au moins 2, ça fait déjà 5. Il faut faire plus que 3 pour être dans la merde. Ça va. Est-ce que c'est supérieur ou égal à vos prix? Oui. Vous résistez. Ok. Tout va bien. Très bien. Alors j'ai très envie de faire un truc. Tout con. C'est d'avancer 2 cases. J'espère que vous l'avez, regarde. On va mettre la roublarde ici. Comment ça, des monstres présents? Ah bah oui, merde, les monstres sont présents là-bas. Ah, hop, on va la décaler de 1. Et on va regarder est-ce qu'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège, fantastique. On aurait pu attaquer. Non. Enfin, si, mais en l'occurrence, non. L'occultiste va venir se placer là. Elle se transforme en démon. Le nain s'avance ici. Il bande son arbalète. Ça se bande pas une arbalète. Bon, il braque son arbalète, ça vous va? Et tchac, il tire dans l'orque qui lui fait face. L'orque qui lui fait face...
qui a une armure de l'ordre de 1. Donc, il encaisse. Très bien. Oui, c'est bon, lâche-moi! Oh là 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 là, qu'est-ce qui est détestable. Maga, t'as rien changé. Pardon. Regardez. Hop. Donc elle est arrivée ici. Elle a vérifié s'il n'y a pas de piège. Elle est rentrée là. Elle s'est transformée en démon. Lui, il est arrivé là. Coup d'arbalète. Et le barbare, il arrive là. Et il passe son tour. Mais Maga, pourquoi? Regardez. L'orque qui est du coup là, accourt. Et vient se battre. Alors, nous avons un total de 6... Alors, normalement, c'est aussi là hein, que je vois qu'il manque un joueur, parce que j'aurais placé mes orques un peu différemment. J'ai 2 de défense, c'est largement... Moi, j'aurais placé des orques un peu... Enfin, les gobelins et les orques, je les aurais un peu placés différemment. Très bien. Donc là, hop, on a un orque qui vient ici. Ok. L'orque qui était tout au bout, il se ramène. L'orque qui est là-bas, lui il est bien d'humeur en découte, donc il va se ramener aussi. Et là, il y a un gobelin, il vient ici. Est-ce que vous l'avez maintenant? Parce que, si vous vous rappelez, mon barbare, il peut utiliser une action spéciale. Il peut utiliser le talisman et faire son sort d'éclair et faire crack boum. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et voilà. Alors donc du coup, il gagne un point c'est de mana, mais enfin pas de mana, c'est d'esprit, mais bon. You got it, man. Hop, du coup tout le monde, tous les orques là qui étaient sortis, ils étaient très en colère là, ils voulaient vraiment découdre. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le barbare va simplement rien faire. Le nain va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges ici. Il n'y en a pas. Très bien. Il va rester aux côtés du barbare pour lui donner un bonus de +2, ce qui laisse l'opportunité aux 2 autres d'aller voir comment ça se passe. La sorcière vérifie s'il y a des pièges, il n'y en a pas. La roublarde va se mettre ici, vérifier s'il n'y a pas des portes secrètes, il n'y en a pas, très bien, fin de tour. Je dois lancer 2 dés rouges. Alors, Maga, t'as rien changé. Oh là 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 là, c'est atroce. Ça doit être ça et ça, je crois. Ou l'inverse, voilà. On lance 2 dés rouges, donc on fait au moins 2. Vu qu'on a 2 copains, ça fait +2, +2. Donc on est à 6, il faut faire plus que 4. C'est bon. On a encaissé. Très bien. Le barbare va rentrer du coup dans cette salle. Hop, il va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. La sorcière vérifie qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Pam pam pim, elle va venir se mettre aux côtés du barbare et lui faire des tapotages dans le dos. T'inquiète pas, ça va aller. Le nain va rentrer ici, vérifier s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, mais tu peux tirer une carte. Ah, très intéressant, une potion de défense. Potion de défense. Hop, je la clone. Hop, ça fait sa deuxième, il en est très content. C'est quoi une potion de défense, pardon. Parmi toute une collection de petites bouteilles, vous trouvez une petite flasque qui contient un liquide clair. Si vous le buvez, vous avez 2 dés de défense que vous pouvez utiliser la prochaine fois que vous vous défendez. Ça ne revient pas dans le deck, etc. Bla 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 bla. Donc, ok, le nain a pu faire son exploration. Il a vu qu'il n'y avait rien. Et ici... On va contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Nouveau tour. Il a 2 amis, tout se passe bien. Le barbare va regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. Il n'y a pas de trésor évident, en tout cas. Ah non, c'est un piège. Oh là là, mince. Provenant d'un mur. Il se prend un carreau qui sort d'un truc qu'il n'avait pas vu. Il se prend un dégât. Aïe. Salaud. Salaud.
Hop, et il va venir se placer ici, ce qui va permettre à tout le monde de ramener son cul. Ce qui d'ailleurs me fait penser qu'on aurait pu aller en haut et en bas. Et c'est sûrement ce qu'on fera à la fin. L'occultiste va venir ici. Pam 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 pam. Maga, tu vas pas assez vite à mettre à jour et regarde, t'as fait tomber. Soyez gentil avec moi, soyez gentil. J'étais en vacances, moi. Alors, nous allons regarder, est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Très bien. Le nain va rentrer à son tour. Hop, pom 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 pom. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y a pas de portes secrètes. Pom 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 pom. Est-ce qu'il y aurait des trésors? Pas de trésor. Évidemment que ça peut pas être là. Évidemment. Oh, super. Attends, mais est-ce que... J'ai pas mélangé, je crois. Arrête. Voilà. Hop, je mets là. Je mélange. Hop. Voilà, je préfère. C'est ce qui me semble, je n'avais pas mélangé. Une potion... Alors, c'est pas de Lesser Healing, c'est une potion of Healing. C'est pour... La roublarde. Où est-elle? Elle est là. Elle en a déjà pas mal. Ouais, elle va la garder, écoute. C'est quoi la potion of healing? Pardon. Parmi un mélange de vieilleries, vous trouvez une petite bouteille qui contient un liquide bleuish, bleué, donc un liquide qui est d'une couleur vaguement bleue. Vous pouvez le boire et c'est une potion de soin qui vous restaure un nombre de points de vie égal à un dé rouge que vous pouvez lancer. Tu ne peux pas avoir plus de points de vie, blablabla, des trucs habituels, tu peux pas le ramener dans le deck. Vous connaissez. Nouveau tour. Oui, j'ai réussi parce que... Maga, pourquoi j'ai réussi? J'ai 4 d'esprit. Je lance 2 dés, donc j'ai au moins 1 et 1, ça fait 2. Plus 2 avec elle à côté, ça fait 4. Autre chose? Non, bon, voilà. Le barbare va s'avancer jusque-là. Mais il ne va pas ouvrir la porte, il va simplement vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Donc lui, il vient se mettre là. Allez, venez. Ouais, ça suffit, oui, tu vas te calmer. Le nain va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette salle. Il n'y a pas de piège, donc le nain, hop, vient là. L'occultiste va venir aux côtés du barbare. Va venir se placer ici. Pourquoi là, Maga? Oh, je vais vraiment tout vous expliquer. Parce que j'ai déjà, en fait, en étant sur cette case, vous voyez, là, tout au début, là, la première case du jeu, j'ai regardé s'il y avait des portes secrètes. Donc j'ai déjà regardé toute cette zone. Donc en me mettant là, je regarde toute cette zone. Occultiste, vérifie est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y a pas de portes secrètes. Et roublarde va venir ici, vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Très bien. Barbare démarre son tour, ça fait 2 dés, plus 2, ça fait 4, bim bim. Allez, ouvrons cette porte, avançons dans ce donjon. Ah merde. Merci. On sait maintenant qu'il est 2 heures. Vous n'avez pas l'heure. Mais vous avez ma fleur qui fait le bruit. Ça, c'est une salle de trône. Où je ne m'y connais pas. Oh, putain de shit. Ok. Alors, on a des squelettes. Attends, je sais comment on va faire, comme ça on pourra les virer. Hop. On a un squelette. D'ailleurs, hop, là il y a un autre squelette. C'est quoi? C'est des momies après? Oh putain de merde. Donc une momie là, une autre momie ici. Et hop, le grand méchant qui se trouve ici. Jesus Christ! Et genre même pas un... Ha ha ha, je suis méchant, je vais vous tous vous niquer. Très bien. Nous allons profiter d'avoir beaucoup de points de mouvement pour oblitérer la salle. Je rentre dans la salle
Et je vais prendre un point d'esprit pour lancer le terrible sort. Vous l'avez vu si vous avez été observateur. La tempête de feu. Piou, pan. Alors, le sort n'est pas rompu. Hop là, le sorcier. Oblitéré, mon gars. Ah merde, c'est vrai, j'ai fait des clones. Bam. Lui, le... Donc là, en plus, c'est vachement malin. Hein. Oui, vous cherchez une carte. Je vais mettre le feu. Supposons qu'il n'y avait pas de carte ici. Ok, très bien. Ce squelette-là, hop, il est mort aussi. Hop. Cette momie. Ah, cette momie, elle a tenté d'encaisser, mais ça n'a pas suffi. Ah oui, parce que ça fait toujours un dégât. Et là, hop. Voilà. Oblitération de salle. Ok. Par contre, tout le monde va se mettre à côté de lui faire des pattes-pattes. Hein. Du coup, la roublarde va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège. Le nain va aller ici. Va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Pas de visible en tout cas. Je pense que ces salles, elles étaient vraiment prévues pour ça. Ok, donc en faisant ses recherches, il tombe sur à peu près le même piège que l'autre. C'est tchac, pan dans son cul. Ah, j'ai mal. Bande de cons, pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y avait un piège ici? Ok, ah non, je l'ai mis devant. Ok, très bien. L'occultiste va venir se placer aux côtés du barbare, lui faire des pattes-pattes aussi. Des pattes-pattes avec sa forme démoniaque, mais tout va bien. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Il n'y en a pas, très bien. Nouveau tour. Donc là, évidemment, avec plus 6, ça fait déjà 8, donc le 5 est largement atteint. Ok, très bien. Alors, souvenez-vous ce que j'ai dit. On peut passer par là. On peut passer par là. On peut passer par là. Ah. J'ai envie de passer par en bas. Je sais pas pourquoi. Oh, mais c'est bon, tu vas pas me casser les noix à chaque fois, là. C'est bon. Oh là là là. L'appli qui t'autorise pas le misclick, quoi. Merde. Hop, on avance. Ok. On va encore avancer. Encore. Il y a peut-être un piège. C'est vrai. Sauf que ça, c'est pas un piège. C'est pire. Quoi? C'est un gobelin. Oh mon dieu! Je sais pas ce que j'ai avec ma petite voix aujourd'hui, mais désolé. Le problème étant que si je suis là, est-ce que je peux regarder s'il y a des pièges? J'en vois pas, très bien. Ce petit gobelin, il va nous casser les pieds. Il va nous casser les pieds. Voyons voir, qui va bouger? Le nain. Le nain se déplace de 5, ce qui est fort peu. Donc il va aller, hop, 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 se caler là. Checker, est-ce qu'il y aurait des pièges? J'aurais eu tendance à l'emmener derrière, et tant pis. L'occultiste, maintenant. Parce qu'on va le dégager, hein, ce gobelin est hors de question grâce. Putain, 6, ta mère! Hop. Bon, l'occultiste va rester aux côtés du barbare, lui faire des pattes-pattes. Donc ça va, tout repose sur la roublarde. Roublarde, voilà, qui se déplace de 8. Ce qu'on attendait. Tatatatatatac. Zou. Elle fait le tour, elle passe au-dessus de ses alliés, et c'est parti pour les lancers de couteau. Le premier est raté. Et le deuxième... Le deuxième est raté, c'est trop bien. Merci. Alors, autour de Zargon de nous casser les pieds. Donc évidemment, le petit gobelin, il vient ici, il veut faire la bagarre. C'est totalement raté. 2 dés rouges, j'ai 2 alliés autour de moi, aucun problème. Je résiste. En plus, c'est très agaçant parce que c'est pas le... C'est pas le barbare qui débute.
C'est pour moi, c'est pas le bas. Non, mais arrête, c'est bon, tu m'énerves. Arrête. Voilà. C'est donc la roublarde qui va faire sa première attaque. Avec son épée courte. Un dégât, est-ce que c'est suffisant pour tuer le gobelin? Je rappelle qu'en cas de deuxième attaque, c'est suffisant. Bon, si jamais le gobelin parvient à encaisser la première attaque, qu'il a fait un jet de défense, réussi ou pas, hein, peu importe, bon, dans un gobelin c'est pas très gênant, mais imaginons c'est un ennemi avec plusieurs points de vie. La deuxième attaque n'a pas de dé de défense, il se débrouille. Pouc. Annulation de l'épée. La roublarde va pouvoir s'avancer jusque-là, jeter un œil s'il y a quelque chose. Mais il n'y a rien. Ok. Le nain, du coup, cette fois, il peut se déplacer de 8. Le problème, c'est que s'il se déplace de 8, c'est pas très intéressant vu qu'il y a le barbare. Et merde. Donc le barbare, lui, c'est bon. Pam pam pif. Il va aller se mettre là. Ok, donc quand il arrive, déjà, paf paf paf, ici, il réalise avec horreur. Ah mon dieu, il y a une porte. Ok. Une porte qui est ouverte. Ah, ça change beaucoup de choses, ça. Et dans cette salle, il sent par des pouvoirs magiques et mystiques qu'il y a des choses. Et surtout qu'il y a des monstres. Je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, tiens. En vrai, c'est mieux, hein. Si je les clone, c'est moins satisfaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors attendez, elle est ouverte ou elle est fermée, cette porte? Ouais. Il y a d'autres portes ouvertes ou... Ouais. Hop. Voilà. Ok. Avec évidemment un orque dedans, parce que sinon on passe pas un bon moment. Voilà, ici une autre salle. Putain, mais il y a combien d'ennemis dans ces salles? C'est terrible. Avec un gobelin. Et un orque. Ok. C'est tout? Ah, c'est tout. C'est bon, hein. Pas besoin de m'en mettre plus non plus. Putain, on est arrivé en plein quand ils étaient en train de fouiller. C'est terrible. C'est terrible. Le barbare va donc se placer ici. Il n'a plus de sort pour se défendre, mais il n'y a aucun problème. Il va utiliser sa recherche de piège pour s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Ok. Le nain va venir se placer du coup à la place du barbare. Ah, attendez, mais non! Mais non, parce qu'il faut qu'il lance ses dés lui aussi maintenant qu'il y a 36 000 mobs. Eh merde. Voilà. Voilà, bah du coup il se déplace de 4, ce qui va grandement changer. Attends, non, il me reste un de plus. Hop, voilà. Ok. L'occultiste, qui termine son tour. Et termine son tour à 2, alors là c'est vraiment folklorique. Heureusement, tout le monde est dans un couloir, ce qui fait que on va globalement bien s'en sortir. Autour de Zargon. Tiens, gram, mangez. Hop. Ça va, c'est un tank. Hop, et celui-là. Ok, génial, ben je prends le dégât. C'est trop bien, je suis vachement content. Alors... L'orque, qui du coup nous entend. Parce qu'évidemment, quand on était là, il nous a pas entendu. Et est en train de ramener ses fesses. L'autre orque qui était là vient chercher la bagarre. Voilà. Hop. Ping. Hop. Et ça suffit, oui. Donc ici, on est bon. Ici. Putain, mais... J'ai 6 dés. J'ai
une chance sur 3 à chaque fois de réussir. J'ai besoin d'un succès, donc c'est quand même assez probable. Et je réussis à me rater 2 fois quand même. Pétard. Ok. Je sais pas c'est quoi les probas, mais ça doit pas être terrible. Hein. Ça doit être genre une chance sur 10, un truc comme ça. Nous sommes tous dans la même salle, donc ça se passe plutôt bien pour le côté du sort, étant donné qu'on est dans le même couloir. On est d'accord que... Attends. Pour chaque héros, même pièce et le même couloir. Ils ont pas besoin de se voir. Hein. C'est du moment qu'ils sont ensemble, c'est ok. Les meilleurs amis... Nanana. Ok, nous allons commencer avec l'occultiste qui va lancer son sort de foudre. C'est pas un sort, c'est pas grave. Directement sur la monstruosité au loin, là. Bam! Ça fait 1 dégât. Est-ce que ce sera suffisant? Ce que nous allons tout de suite savoir. Je crois que ce sera suffisant en tout cas pour lui mettre un dégât. Paf! Et on va se déplacer ensuite. Hop. On peut se déplacer de 7, évidemment, au moment où je n'ai plus besoin de me déplacer. C'est tellement bien. Donc, quand tu vas pas plus loin. Vous verrez. Le nain. Le nain se déplace de 9. Il se décide enfin à se bouger le fion, lui. Hop, 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 hop. Merde. Par contre, il peut aller là. Et ça le fait, parce que en se mettant là, un coup d'arbalète dans le cul du mob. Tchac! Fait 2 de dégâts. Et tout passe. Donc, en gros, le démon lance des éclairs en s'approchant de l'abomination, ce qui la paralyse. Et le nain, lui perfore la tête. Un grand coup d'arbalète. Osbla. Il est mort. You dead. Ce qui nous laisse la roublarde. Et quand est-ce que tu vas jouer le barbare? À la fin. Comment ça? À la fin. Hop, regardez. Je vais la mettre, hop, juste ici, voire même ici, parce qu'après tout, pourquoi pas. Hop. Et on va se battre avec le couteau, il n'y a pas trop de choix. Première attaque. Ça touche. Est-ce que c'est encaissé ou est-ce qu'il est mort? Il est mort. Donc l'attaque, bim, lui fait un dégât. Il est capoute. C'est un orc de ce côté-là. Voilà, c'est celui-là. Ce qui fait que le barbare, lui, du coup, il réussit son jet nécessairement. Le barbare va se déplacer. Ouais, si, il va se déplacer. Hein. Il se déplace de 6, ce qui est largement suffisant pour aller jusque-là. Et c'est parti pour faire un bon coup d'épée dans la tête du gobelin. 2 dégâts, il n'y a même pas besoin de lancer des dés de défense dans ces conditions. Pourquoi? Bah parce qu'il a un dé de défense, donc au mieux il en aurait encaissé un, ce qui fait qu'il y a forcément des dégâts qui passent. Bref, problème résolu. Et voilà. Autour de Zargon, donc là, il n'y a plus qu'un orc tout seul qui a vu tous ses potes se faire décimer par une équipe vraiment aux petits oignons. Alors attendez, je me replace un peu. Ok, il fait 2 dégâts. Nous avons 6 dés pour encaisser ces 2 dégâts. Normalement, ça devrait bien se passer. Ah. Ok. On en a un qui n'est pas encaissé. Pas terrible, hein. J'ai l'armure du héros, j'ai un bouclier, un casque. C'est moyen, hein. Je donne seulement 4 étoiles sur 5, parce que même si je lance beaucoup de dés, je fais pas beaucoup de succès. 2 dégâts, est-ce que le barbare vient de tuer l'orque? Je pense que oui. Oui.
Sachant que j'ai pas eu à lancer les dés, même si j'ai 5, vu que tous mes alliés sont toujours dans le couloir, tout se passe bien. Boum. Boum. Et boum. C'en est terminé de l'orque. Et le barbare va en profiter pour se reculer d'une case. Pourquoi? Vous allez voir. Vous allez voir et vous allez trouver ça très impressionnant. Alors, on attaque. Voilà, je vais la mettre là. Le nain va donc pouvoir venir ici. Checker est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. La roublarde va venir ici. Checker est-ce qu'il y aurait des trésors. Évidemment, il n'y a pas de trésor. Il y avait un or qui s'est torché le cul dans les... Oh merde, un monstre errant. Ah, quelle horreur, nous n'avions pas vu... Oh, oh shit. C'est pas un monstre errant, ça, c'est juste une mauvaise nouvelle. Aïe. Aïe. Ah, quel enfer. Depuis quand il y a des chevaliers de l'apocalypse comme ça dans les monstres errants? On prend un... Ok, ben c'est parfait, c'est encaissé. Holy shit. Occultiste, c'est ton moment. Sauve-nous. 10, ça va. Pam 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 pam. Hop là, hop là, hop là. Esquive tout le monde. Et alors si t'as un truc pour mettre une patate plus forte, c'est ton moment. Évidemment, on n'a pas ça. Évidemment, cette merde a 3 points d'esprit, donc on est vraiment dans la merde pour lui lancer un sort de peur. Hein, il va rien en avoir à foutre. Par contre, on a une... on va voir. On a une baguette qui peut bien l'oblitérer. On lui fait 2 de dégâts, il a 4 de défense. Ok, donc il prend 2 de dégâts déjà. Hop, hop. Et c'est parti pour la baguette magique. Action. Action spéciale, artefact. Baguette de mon cul, là. Paf, utilisé sur lui. Et évidemment, il a rompu le sort et il te fait un gros doigt au passage. Hein, il est là. Très bien. Eh bien, ça va, c'est Worst Trying. Oh. Oh. Oh, le nulos. Du coup, on est que avec un +2 vu qu'on a un héros à côté. Donc, à moins de faire un double 2. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, on a fait plus. Ok, tout va bien. Eh bien, le barbare va héroïquement rentrer et lui mettre des tatanes dans la bouche. Hop, 3D. Est-ce que j'aurais pas un petit bonus? J'ai une potion de force qui peut me permettre de lancer 2 dés de plus. C'est pas un boss, mais pas loin quand même. Donc, hop, vas-y, envoie la potion de force. Hop, voilà, 1 dé, 2 dés de plus. Let's go. En vrai, ce qui me manque, ce serait un bouton pour dire je veux lancer tant de dés et ça se lance tout seul. Ça, ce serait vraiment top. Il y a 2 de dégâts. Combien sont encaissés? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un dégât qui sera encaissé, ce qui sera pas suffisant. Donc le barbare boit une potion, ses muscles gonflent, son torse se bombe, et blah! Il écrase son épée sur le guerrier qui lève son bouclier. Mais trop tard. Le coup d'épée pète le bouclier, lui écrase le crâne dans son casque, et il se retrouve au sol, mort. Fort bien. L'occultiste va venir ici vérifier est-ce qu'il y aurait à tout hasard des portes secrètes. Ah ah! Une porte secrète dans un endroit où il y avait l'air d'y avoir... Ah ah! Des portes secrètes! Personne n'aurait pu y penser. Hop, tiens, comme par hasard. La roublarde va aller ouvrir cette porte secrète pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tiens. Maga, comment t'as su? Oh, regardez un peu la configuration du donjon, enfin c'était soit là, soit là.
Ok. Ça, c'est une case et checker est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Comment t'as su qu'il n'y aurait pas de monstres? Évidemment qu'il n'y a pas de monstres, ils sont en train de fouiller partout. Il y a une salle qui est encore fermée. Les salles fermées, c'est celles où ils sont pas encore. Allez, le nain, hop, il rentre ici. C'est pas la peine de regarder s'il y a des portes secrètes, il n'y en aura pas. Hein, vous vous doutez bien qu'il y a un problème, sinon majeur. Par contre, chercher un trésor, ça c'est jouable. Oh, 2 potions de guérison mineure. Oh, génial. Waouh. 2 potions de guérison mineure, c'est celle-là, les Lesser Healing qui rendent 2 points de vie, c'est ça. Punk. Une pour toi et une deuxième. On les répartira. Parce que bon, là, là j'en ai de la potion. C'est vrai que celle-là, on va la mettre au-dessus. Celle-là, on va la mettre là. Ouais. Ouais. Très bien. C'est vrai qu'il faudrait que je réduise les tailles de ces cartes pour les faire à ce format et gagner un peu de place. Mais ce sera plus tard. Le problème, c'est que je m'attendais à un truc un peu mieux. Ok. Du coup, Zargon ne peut rien faire, nouveau tour. Nous allons commencer avec la roublarde. On va explorer en bas à droite et on va aller vers la gauche après. Donc la roublarde vient ici, check est-ce qu'il y aurait des portes secrètes, il n'y en a pas, c'est très bien. Le nain, il vient ici, il recheck qu'il n'y ait pas de piège pour pas qu'on se refasse baiser. Le barbare était tout seul avec juste un copain à côté qui était en train de lui faire des pattes-pattes. À moins d'un double 1, c'est pas le cas. Hop, c'est réussi, tout va bien. Lui, c'est à peu près pareil, il va venir se placer jusqu'ici. Quand vous traversez la salle, vous remarquez une porte condamnée avec des briques. Sans blague! Mais une porte condamnée... Ici? Là, dans ce coin? Il voulait dire... Attendez. Pour des questions évidentes de RP, je vais rajouter cette porte qu'on va transformer en stone d'or. Mais ça alors? Mais comment allons-nous passer? On a pourtant cherché s'il y avait des... Bon, c'est bon, vous avez compris que je me foutais de vous ou... Oh, Christ. Hop, allez. Donc tout le monde se déplace, etc. Nouveau round, forcément réussi, paf. Check, est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Check. Donc lui il est rentré, il a checké s'il y avait des pièges. Le nain est rentré, il check s'il y a des trésors. Pitié, pas de monstres errants, hein, parce que c'était rigolo une fois, mais pas deux. Non, ça va, de l'or. En cherchant derrière une pierre ballante que vous retirez du mur, vous trouvez derrière une petite poche en cuir enveloppée dans de vieux draps. En fouillant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or. Vous rajoutez ça sur votre fiche de personnage. Blablabla. Vous aurez noté, hein, je sais pas si vous, ça vous gratte, mais moi ça me gratte. Ça fait quoi? Ça fait des 44. Les 4 pièces d'or. Il y a un moment où, je sais pas si vous vous rappelez, on a eu 194 pièces d'or. C'est le seul moment où on n'a pas eu un multiple de 5. On se le balade depuis, mais 30 ans. Hein. J'ai jamais dans le jeu, il ne te donne un chiffre qui n'est pas rond, sauf à ce moment. C'est terrible quand même. Je sais que ça va vous embêter parce que ça va faire un tour un peu mou. Mais que voulez-vous? Je vais lancer comme ça un petit générique. Hop, on va mettre tout le monde là, voilà. Checker est-ce qu'il y a des portes secrètes, voilà. Ah bah ça alors! Attends, mais c'est une porte secrète! Mais c'est incroyable! Bon, du coup, on va considérer qu'elle était là, paf, elle ouvre. Vous voulez qu'on vérifie aussi s'il y a des portes secrètes là-dedans ou ça va aller, non? Ok, parfait. Et nous allons aller vers la gauche. Du coup, le moment pour moi, pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment, il n'y aura plus jamais de vidéo. C'est complètement faux, bien entendu.
Mais ça fait toujours plaisir. Pensez à mettre aussi, une fois que vous aurez fini la vidéo, mais déjà si maintenant vous y pensez, c'est très gentil, un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu, on accepte. Partagez la vidéo, bien entendu, hein, on a régulièrement des contacts avec Hideo Kojima pour adapter mes aventures en BD sur le fond de MGS. C'est bien entendu ça aussi complètement faux. On va checker quand même ici s'il y a des trucs, mais je pense que vous y attendez, il n'y a pas grand chose. Donc partage, pouce en l'air, commentaire bien entendu. Mettez un commentaire si vous voulez, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. Si HeroQuest ça vous gonfle et vous dites on aimerait bien faire un autre jeu quand même, Maga. Ou si justement vous êtes trop content de HeroQuest et que vous avez de la hype, et si vous n'avez pas envie, trop timide, pas envie, pas le temps, un emote c'est cool. Faites monter cette vidéo dans l'algorithme. On va chercher des pièges, il n'y a pas de pièges. C'est un peu toujours la même règle en fait. Si la vidéo monte dans l'algorithme, je me dis c'est que ça vous plaît et c'est qu'il faut continuer à en faire. Si la vidéo disparaît dans les tréfonds de YouTube, je la fais pour moi. Je vous cache pas que je m'amuse énormément. Nous allons vérifier s'il y a des portes secrètes. Ah ah, pas de porte secrète cette fois, incroyable. Pof, tous les autres tiens, ça c'est. Il faudra qu'on cherche le trésor. Pam pam pam. Voilà. Oui, c'est bon, parce qu'il a plus 2 et plus 2. On va regarder est-ce qu'il y aurait des trésors. Il n'y a pas de trésors, mais peut-être un monstre errant horrible et atroce. Ben non, c'est 15 pièces d'or. C'est beaucoup mieux que des monstres errants, des pièces d'or. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, sinon? J'ai dit c'est combien? J'étais à 5, ça fait 30, c'est ça? Je crois que c'est ça. Non, c'est 20. Hop, hop, voilà. Voilà, puis... mais pour ceux qui sont... Pour tous ceux qui sont habituellement dans les vidéos et qui font mon public, merci beaucoup. Merci encore. Ça fait très plaisir de vous avoir. La blague étant terminée, nous allons reprendre... nous allons reprendre nos aventures et ouvrir cette porte. Allez, je le fais. Ça alors, un coffre derrière une salle. Mais je fonce l'ouvrir, bien entendu. Non. On rentre, on check s'il y a des pièges. Et il n'y a pas de piège. Tu te fous de ma gueule. Le jeu, ça fait longtemps qu'on se connaît. HeroQuest et moi, hein, ça fait quand même un paquet d'années qu'on se connaît. Tu te fous de ma gueule. Là, je sais qu'il y a une arnaque. Mais bon, je vais jouer le jeu, je vais faire rentrer ma roublarde, je vais checker qu'il n'y ait pas de porte secrète, il n'y en a pas, évidemment. Je vais faire rentrer... non, je vais faire rentrer le nain, parce que je sens que je vais me faire baiser. Je le sens gros comme une maison. Et on va chercher des trésors. Piochez une carte dans le deck trésor. Défaussez toute carte de monstre errant ou de piège. Si vous défaussez une carte de cette manière, vous pouvez piocher une autre carte. Ah, ça va. Alors, donc ça c'est un piège. Du coup, je la défausse. Genre, attends, elle est défaussée. Genre, elle revient pas. Si vous défaussez une carte, piochez une autre carte. J'ai l'impression, hein. Ah merde. Donc, c'est le petit coffret qu'on trouve assez souvent. Petit coffret en bois, qui a l'air très simple, très ancien. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu et de la soie, des petits joyaux qui valent 50 PO. Très bien. Inattendu. Mais ce qui est très bien, c'est que ça me permet de dégager quand même... Alors, c'est dommage parce qu'il y avait un seul piège, mais ça m'a permis de le défausser. Et genre de le défausser vraiment. Ce qui veut dire que si vous avez un cul bordé de nouilles, vous pourriez défausser tous les monstres errants. Genre les 6 spams poubelles. Oh,
Mon plus grand rêve, hein, vraiment. Très bien. Très bien. La sorcière, Aka, l'occultiste. Cherche piège, pas de piège. Très bien. Ok, continue. Le barbare, du coup, c'est réussi. Paf, 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 paf. Il va venir jusque-là et ouvrir la porte. Et dans cette porte, ça alors, mais dis donc, encore un coffre. En vrai, ce serait rigolo, j'y pense maintenant, de faire un espèce de donjon, comme dans les jeux vidéo, vous savez, le bonus spécial où il y a des coffres partout, et dans le lot, il y en a 2-3 qui sont piégés, mais c'est une majorité de trucs bien. Ok, le barbare rentre et check s'il y a des pièges. Il n'y en a pas. C'est quoi cette escroquerie, là? Qu'est-ce qu'il essaye de me faire? Roublarde. Cherche les trésors. Eh ben, c'est la même. Donc, on mélange. Un piège, c'est non. Ah, une boisson de potion héroïque. Hop, que tu vas pouvoir... Ça fait ta deuxième, quand même, mère. Ça permet de faire 2 attaques, ce qui est assez énorme. Très bien. Pam pam pim. L'occultiste va checker s'il n'y a pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Paf, 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 paf. Et le nain va rester là. On va rester sage. Est-ce que je veux vraiment rester sage? Bien sûr que non, je m'en fous. Ah. Alors, je veux une porte là. Je veux un mur là. Ok. Une autre porte ici. Ok. Et un vilain pas beau ici, bien entendu. Évidemment, au moment où je me dis, tiens, c'est cool, je vais pouvoir chercher s'il y a des pièges. Ben non, évidemment. Le nain, poussé par la curiosité, se dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'angle? Oh merde! Heureusement, il ne part jamais sans son arbalète. Arbalète qui lui permet d'ailleurs de porter un bouclier. Ouf, 3 dégâts. Allez, dans ta poire de connard. Qui ne sont pas du tout encaissés. L'ennemi est oblitéré. C'est une défaite immédiate. Hein, c'est... Hop, il meurt. Très bien. Nouveau round. En vrai, on va jouer la confiance. Et on va avancer jusque-là. Maga, tu es fou! Et s'il y avait des pièges? C'est vrai. Cherchons s'il y avait des pièges. Il n'y en avait pas. Comment t'as su? Il n'y en a quasiment pas depuis le début. L'occultiste voit, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y en a pas. Le barbare était bien entouré avec ses 2 cocottes qui étaient en train de lui faire des pouilles-pouilles. Hein. Hey. Donc lui, il va aller jusque... ok, je vais le mettre là. Hein, vous aurez compris qu'il est là. Et il ne va pas ouvrir la porte. Et le nain va venir à ses côtés. Hop. Il va contrôler qu'il n'y ait vraiment pas de piège pour être bien sûr. Très bien. Nouveau round. Donc là, plus 2 avec le nain à côté. Plus 3, plus 4. Ça fait 6. Largement. Ouverture de porte. J'ai dit ouverture de porte. Mais ça alors serait-ce un trésor? Vous aurez noté qu'on a viré aucun des monstres errants. Hein. Vraiment, j'ai envie de me tabasser les couilles, mais d'une force, vous n'avez même pas idée. Le barbare va rentrer et checker est-ce qu'il y aurait à tout hasard des pièges. Il n'y en a pas. L'occultiste, en confiance, va rentrer et vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. La même règle. Eh bien, ce sera le petit truc avec les joyaux. Ça fait 235. Ça fait très plaisir. Ok. La roublarde prend la suite et vérifie est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes, donc ces portes-là pour le moment restent fermées. Le nain va s'avancer devant.
évidemment. Évidemment. Il y a de la merde là dans les couloirs, là. Hein, il y a ces espèces de petites saletés. Du coup, il va venir là. Et avec sa colère naine. Pour tout ce que t'as fait à Gurdule. Bah. Le gobelin n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il se prend une arbalète qui le perfore de bout en bout. À 3 dégâts, je pense qu'il y a presque moyen de faire une Indiana Jones et de shooter l'autre derrière. Mais on va respecter les règles. Autour de Zaru. Donc évidemment, l'autre gobelin... Je sais pas faire les gobelins, je suis désolé. On est donc à 5D vu qu'on a une arbalète. De toute façon, il n'y aura pas besoin d'en lancer autant. Déjà, avec 2, on avait déjà un bouclier. Là, on en a 2. Allez, c'est bon. Hop, hop. C'est encaissé. Ce sera de toute façon réussi vu qu'on fait au minimum 6. L'occultiste va venir ici, par l'odeur alléchée, en entendant le gobelin combattre le nain qui est en train de recharger et qui galère un peu. Apparemment, ce sera seulement 2 dégâts. Non, seulement 1 dégât. Très bien. Est-ce que ce dégât suffit à tuer? Oui. Donc le... Pendant que le nain est aux prises avec le gobelin, et alors qu'il est en train de recharger son arbalète, le démon arrive, et il chope le gobelin par la tête, et... Il a juste à serrer le poing. Ok. Donc toute cette zone là-haut, on l'a pas explorée, mais on le fera. En attendant... Oui, c'est bon, je vais bien. Hop. Le barbare va aller ouvrir la porte. Mais t'as pas tout fait, Marguerite. T'as pas ouvert celui. Oui, 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 oui. On ouvre la porte. Alors, zoup. Vous aurez noté que au début, j'étais vraiment extrêmement prudent. Et maintenant, je suis reckless. Hein. C'est vraiment pas peur. Hein. Hop, le barbare rentre donc dans la salle et contrôle est-ce qu'il y aurait des pièges. No. La roublarde rentre à son tour, vérifie s'il y aurait porte secrète. Il n'y en a pas. Le nain rentre en dernier, vérifie s'il y aurait des trésors. Vous trouvez la carte dans un étui en cuir. Vous pouvez maintenant vous rendre sur la tombe de Taylor. Rendez-vous à la dernière demeure de Taylor avant que Mélard ne puisse accomplir les desseins de son sinistre maître. Avant de commencer la prochaine quête, vous pouvez visiter l'armurerie, la boutique d'alchimiste. Ah! Ah! Et le haut? On a... Ok. Alors, je veux bien que j'ai râlé la dernière fois qui m'a fait revenir en arrière pendant 30 ans, mais là, il y a peut-être un problème. Alors, attendez, point règle. Petit point règle. Donc, le temple... La prophétie de Taylor. Les quêtes restantes savent que le talisman, d'accord. Gagne 1 point d'esprit, ok. Le fardeau, ok. L'ascension de Felmark. D'accord. Point de vie, retirer le talisman. Ah, ok. Ok. Après avoir échappé, vous revenez demander conseil en attendant le magicien. Vous pouvez aller faire des achats. Mais étant donné qu'à aucun moment il t'a dit que c'était impossible, bon. Alors, que je vous explique un peu ce qu'on a raté. Comment je vais faire pour que ça reste à peu près clair. Je pense que c'est pas très compliqué. Ici, hop, il y avait, hop, ça. Ici, hop, il y avait ce méchant-là. Ici, il y avait ce gobelin. Paf, 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 paf. Ici, hop, il y avait une porte. Et ici, il y avait une porte. Et évidemment, il y avait une pelle d'orque. C'est-à-dire, il y en avait un là. Ah merde, la porte. Non, je veux pas que tu sois là, toi. Ah! Tout va bien.
Ok, et il y en avait un là. Et globalement, ça a l'air d'être tout. Paf, on pouvait aller là. Paf, on combattait les deux ennemis. Donc, en bref, on a raté 4 ennemis. C'est pas très grave. Que je regarde un petit peu. Lance de dés rouges. Blablabla. Alors, la porte des archives a été fracassée. Les parchemins éparpillés. Toutes les pièces ont été saccagées. Quand les héros voient une porte, elle est ouverte et ils voient l'ensemble de la pièce. Ah. Moi, j'aurais pas fait comme ça, hein. Très honnêtement, je vous aurais... Enfin, j'aurais ouvert les portes, j'aurais dit les portes sont ouvertes, et quand tu t'approches, genre quand tu te mets là, tu vois ce qu'il y a dedans, sinon c'est moins rigolo. Mais j'aurais considéré quand même les ennemis, c'est-à-dire que, imaginez, mes héros démarrent là, ils sont où mes héros? Hop, imaginez, mes héros ils démarrent là, ils sont prudents, ils sortent, ils s'avancent là, ils voient un ennemi. J'aurais fait, pam, les ennemis sortent, en prenant en compte combien ils se sont déplacés, ça aurait été beaucoup plus drôle. Ici, le premier héros remarque que la porte a été murée. Dans cette pièce, il peut y avoir 2 soins. Ok, ici. S'il pioche une carte monstre errant ou piège, elle n'a aucun effet et défaussé. Il continue de piocher jusqu'à ce qu'il aucun... Ensuite, aucun trésor ne peut être trouvé dans la pièce. Ah, d'accord. C'est le bureau des parchemins, c'est la carte que vous cherchez, c'est la fin de la quête. Ok. Et ici, c'était le sorcier de la terreur qui connaissait boule de feu, nuage de terreur et injonction. Il avait 3 points de vie, il avait 4 d'attaque, 4 de défense, 4 d'esprit. Bref, on a bien fait de l'oblitérer. Eh bien écoutez chers amis, c'était une quête sur laquelle j'ai l'impression de l'avoir vraiment survolée. Ça fait bizarre de pas tout avoir exploré. Par contre, je trouve la configuration des salles très très chouette, hein. C'est vraiment, hein, c'est la partie d'HeroQuest qui me fascine. C'est que autant on a pu un moment avoir des petits couloirs très étriqués avec des petites salles qui étaient vraiment pas agréables. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir visité un immense truc avec plein de salles. Alors que pourtant, c'est le même plateau, c'est vraiment magique. Bravo à la personne qui a pensé ça. La prochaine quête, ce sera la tombe de Taylor, du coup. Nous verrons ça, bien entendu, en temps voulu. Je vous remercie encore de m'avoir regardé. Je vous remercie encore si vous êtes resté jusqu'au bout. Et on se dit très certainement la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tour de Plateau. À bientôt.